Il y a en vous un espace figé dans le temps, un lieu silencieux où vit encore l'enfant que vous étiez. Il n'a pas grandi comme vous. Il attend, il crie parfois, sans mots. Dans cet épisode, je vous propose d'aller à sa rencontre, non pas pour le juger, mais pour l'écouter, le comprendre, et peut-être lui tendre enfin la main. Car rencontrer son enfant intérieur, c'est comprendre l'origine de bien des blessures émotionnelles actuelles, pour enfin se libérer et cheminer vers une paix plus profonde. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'énergie et transformation. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, pas un simple épisode. Un rendez-vous avec une part de vous souvent ignorée, laissée de côté, mais toujours bien vivante. Votre enfant intérieur. Quand on parle de l'enfant intérieur, on ne parle pas d'une idée ésotérique ou d'un concept flou. On parle de vous. De la part de vous qui a ressenti, vécu, absorbé et parfois encaissé, sans comprendre. Cette part de vous qui, enfant, n'avait pas encore les mots pour tout ce qu'elle ressentait, mais qui en a gardé une trace dans le corps, dans les émotions, dans l'inconscient. C'est cette part de vous qui a enregistré les messages non dits, les regards fuyants, les absences, les peurs, les colères, les humiliations, mais aussi parfois les manques d'amour, les surprotections, les injonctions contradictoires. Et l'enfant en soi ne disparaît jamais. Il grandit dans l'ombre, il s'adapte, il survit, mais il reste là. L'enfant intérieur, c'est cette mémoire émotionnelle en vous. Ce petit être que vous étiez, avec ses besoins, ses rêves, ses peurs. Et parfois, c'est encore lui qui réagit en vous, quand vous vous sentez rejeté, incompris, abandonné, ou quand vous avez peur, sans comprendre pourquoi. Quand les blessures de l'enfance n'ont pas été reconnues, validées ou apaisées. Elle continue d'influencer nos relations, nos choix, notre estime de soi. Rencontrer son enfant intérieur, c'est tendre la main à la partie la plus vulnérable de soi, pour ne plus la fuir. C'est une étape essentielle dans tout chemin de guérison. Voici ce que vit l'enfant en vous, aujourd'hui encore. Imaginez une scène très simple. Vous êtes adulte, mais face à une remarque banale, vous ressentez une douleur vive. Un mot, un ton, un regard, et quelque chose se crispe, se ferme, se cabre en vous. Vous vous sentez rejeté, en colère, triste, sans raison apparente. Ce n'est pas votre adulte qui réagit, c'est votre enfant intérieur, celui qui autrefois a vécu un rejet similaire, celui qui n'a pas été écouté, entendu, consolé. Et tant qu'on ne le reconnaît pas, il continue d'appeler. Pas avec des mots, mais avec des émotions violentes, des réactions disproportionnées, des blocages, des sabotages, des angoisses inexplicables. Si vous ressentez un vide émotionnel sans explication logique, si vous réagissez de façon disproportionnée à certaines situations, si vous avez du mal à poser vos limites, par peur d'être rejeté, si vous recherchez constamment la validation extérieure, si vous ressentez une peur de l'abandon, même dans les relations stables, ce sont les cris silencieux de cet enfant en vous. Et l'enfant blessé devient parfois l'adulte bloqué. Ce que vous vivez aujourd'hui, en termes de schéma relationnel, d'auto-sabotage, de difficulté à poser vos limites ou à prendre votre place, prend souvent racine dans cette mémoire émotionnelle. Si vous avez appris à vous taire pour ne pas déranger, vous devenez adulte avec la peur de dire non. Si vous n'avez pas été valorisé, vous cherchez la reconnaissance à l'extérieur, à tout prix. Si vous avez été trahi, humilié, abandonné, vous développez des mécanismes de protection qui deviennent des prisons. Prenons un temps pour explorer chaque blessure émotionnelle.
La blessure de rejet. Je n'ai pas le droit d'exister. C'est peut-être l'une des blessures les plus profondes. Elle naît souvent très tôt, parfois même in utero, ou dans les premiers mois de vie. Elle survient quand l'enfant ne se sent pas accueilli, souhaité, vu. Il peut s'agir de parents distants, absents émotionnellement ou simplement dépassés. L'adulte qui porte cette blessure se sent souvent invisible, illégitime, en décalage avec les autres. Il peut fuir les relations, se couper de ses émotions et chercher à se faire tout petit pour ne pas déranger. Sa voix intérieure dit « Je suis de trop ». Son masque courant est la fuite, la disparition, le retrait. La blessure d'abandon. Je ne suis pas important. Elle s'installe lorsque l'enfant ne se sent pas soutenu ou accompagné dans les moments émotionnellement intenses. Les figures d'attachement sont instables, peu présentes, ou répondent de façon incohérente aux besoins de proximité. À l'âge adulte, cela se traduit souvent par une grande dépendance affective, la peur panique d'être seul, ou l'impression d'être toujours dans l'attente de l'autre. La personne cherche à combler un vide intérieur par l'extérieur. Sa voix intérieure dit « Je ne vaux rien sans l'amour des autres ». Son masque courant est la dépendance, l'attente, la victimisation. La blessure d'humiliation. Je suis mauvais, honteux. Elle apparaît quand l'enfant a été rabaissé, humilié, ridiculisé ou honteusement exposé, souvent par un parent autoritaire, critique, moqueur ou envahissant. À l'âge adulte, la personne a du mal à s'autoriser au plaisir, à l'expression de soi. Elle se suradapte, culpabilise sans cesse et peut avoir une relation difficile à son corps. Sa voix intérieure dit « Je ne mérite pas, je dois me faire petit ». Son masque courant est le masochisme, l'auto-sabotage, l'excès de contrôle. La blessure de trahison. On ne peut pas me faire confiance. Elle émerge quand l'enfant a été trahi, manipulé ou témoin d'une incohérence entre ce qu'on lui dit et ce qu'on fait. Elle est souvent liée aux parents du sexe opposé. À l'âge adulte, elle provoque un besoin excessif de contrôle, une méfiance constante et des réactions fortes face à toute forme de perte de pouvoir ou de loyauté. La personne a du mal à déléguer ou à faire confiance. Sa voix intérieure dit « Je dois tout gérer seul, sinon on va me trahir ». Son masque courant est le contrôlant, le dominant, l'hyper-indépendant. La blessure d'injustice. Ce n'est jamais assez bien. Elle prend racine dans une éducation rigide, froide ou très exigeante, où les émotions n'étaient pas accueillies et où l'enfant devait être parfait pour être valorisé. Cela engendre un adulte perfectionniste, dur envers lui-même, qui réprime ses émotions. Il cherche la performance pour se prouver sa valeur, mais se sent souvent intérieurement vide ou insatisfait. Sa voix intérieure dit « Je ne dois rien montrer, je dois être parfait ». Son masque courant est la rigidité, le perfectionnisme, l'hyper-exigence. Reconnaître ses blessures, ce n'est pas se juger ni blâmer les autres. C'est retrouver le fil de son histoire, redonner du sens à nos émotions, à nos comportements, et surtout, réparer. Chaque blessure émotionnelle est une ouverture possible vers la guérison, si on accepte d'écouter l'enfant intérieur qui les porte. Je vous propose maintenant un moment de connexion. Prenez quelques minutes pour vous, dans un endroit calme, où vous pouvez vous laisser aller. Vous n'avez rien à faire, juste à écouter et à vous laisser porter. Installez-vous confortablement, fermez doucement les yeux et prenez une grande inspiration. Puis expirez lentement, comme si à chaque souffle, vous vous autorisiez à revenir à vous. Votre corps peut commencer à se détendre. Votre esprit peut ralentir.
Et tandis que vous respirez calmement, imaginez. Imaginez un chemin devant vous, un sentier doux, sécurisant, comme un passage vers un lieu oublié, mais familier. Au bout de ce chemin, une petite maison, peut-être un jardin, ou peut-être toute autre chose, un endroit paisible qui vous semble étrangement connu. Et là, quelque part dans ce lieu, vous apercevez un enfant, un petit être qui vous ressemble. C'est vous. Cet enfant, c'est votre mémoire émotionnelle, votre sensibilité, votre besoin d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Prenez un moment pour simplement l'observer. Comment est cet enfant? Que ressent cet enfant? A-t-il ou a-t-elle besoin de quelque chose? Un regard, un mot, un câlin? Approchez-vous, doucement. Et si c'est juste pour vous, tendez-lui la main. Dites-lui ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à cet âge. Peut-être simplement « Je suis là, je t'écoute, je ne te laisse plus seul ». Restez avec cet enfant un instant et sentez ce lien, cette reconnexion. Vous pouvez lui dire que vous reviendrez, qu'il n'a plus à crier pour être entendu. Et doucement, quand ce sera le bon moment, revenez ici, dans l'instant présent. Ramenez avec vous cette sensation, ce lien, ce soin, et ouvrez les yeux à votre rythme. Vous venez de faire un pas immense. Rencontrer son enfant intérieur, c'est un acte de guérison. Il ne s'agit pas d'une séance unique, c'est une relation à nourrir. À chaque fois que vous vous sentez blessé, dépassé, incompris, demandez-vous, et si c'était cet enfant qui avait besoin de moi à cet instant? Car en l'écoutant, vous vous écoutez vraiment. En le sécurisant, vous vous libérez. Et c'est là que le vrai changement commence. Dans le prochain épisode, nous plongeons au cœur des mémoires invisibles, celles transmises de génération en génération. Des peurs qui surgissent sans raison, des schémas qui se répètent, des blocages qui résistent à toute logique. Et si tout cela venait d'avant vous? Parce que guérir, c'est aussi honorer ce qui a été et choisir de ne plus le reproduire. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez sur mon site christineginier.com un audio appelé « Guérison de l'enfant intérieur » pour vous accompagner dans cette exploration. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site pour des séances personnalisées. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de transformation. Prenez soin de vous et de cet enfant en vous. À bientôt.